C'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Alors, on y va. Bonjour. Bonjour. Alors c'est fou. La saison était finie et hop, un petit épisode qui débarque de nulle part. Bah, c'est vrai que nous, on est quand même plein de surprises. Alors c'est pas vraiment un épisode, c'est un épisode bonus, on va dire. On voulait pas vous quitter comme ça à l'arrache et on voulait faire une petite conclusion de cette saison 1 qu'on a vécue tous ensemble parce qu'il s'est quand même passé plein de trucs. Et que voilà, avant de revenir, je pense, fin août, début septembre, mi-octobre, allez, 15 décembre à tout péter. Non, on va revenir pour la rentrée, donc on va voir si c'est un petit peu avant septembre ou un petit peu après. Ouais, un petit début septembre, ça me semble être bien. Suivez-nous, de toute façon, pour avoir toutes les infos, pour savoir quand est-ce qu'on reprend, quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on organise des trucs un peu spéciaux. Le mieux, on le dit pas assez dans nos podcasts, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, la prod au fond du jardin, tout attaché. Et principalement sur Instagram. Hein. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est sur Instagram, vous tapez la prod au fond du jardin, tout attaché, et vous allez tomber sur notre compte. Et puis c'est là en général qu'on dit un petit peu ce qui va se passer. Après, c'est vrai qu'on n'a rien contre Twitter, mais c'est vrai qu'on déteste. Et n'oubliez pas que n'oubliez pas que la prod au fond du jardin, enfin c'est pas n'oubliez pas, sachez-le. Du coup, c'est normal qu'il y ait 2 D qui se suivent parce que ça fait un peu bizarre. Quand tu tapes au fond du jardin, des fois il y a des gens ils mettent fondu comme une fondue, F-O-N-D-U, jardin. Et donc ils nous trouvent pas, ils disent mais vous êtes pas là parce qu'il faut mettre 2 D puisque c'est au fond F-O-N-D et du D-U jardin. Voilà, je crois qu'avec cette explication, j'ai perdu tout le monde. Non, mais d'ailleurs pour la petite anecdote, moi-même j'avais fait une commande de choses pratiques. L'anecdote. Calmez-vous monsieur, elle arrive. J'avais fait une commande bien pour l'organisation de notre séjour dont on va vous parler d'ailleurs. Et puis je m'étais trompée dans le mail. Hein. Donc, je n'ai jamais reçu d'accusé de réception. Parce que tu avais mis la prod au fond du jardin, mais avec un seul dé. Voilà. Et donc, du coup, j'ai été obligée, figure-toi, accroche-toi, de créer une adresse mail sans le dé. Ah, donc au fond du F-O-N-D-U, voilà. Jardin. Oh là là. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça à la maison. Hein, c'est dangereux. Ne le faites pas. Et puis, n'envoyez pas de mail non plus sur ce sus d'email, car je l'ai supprimé. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir. Non, je sais pas, Anso, moi je voulais je sais pas ce que tu en penses, mais avant de parler effectivement de ce qu'on a fait dernièrement, qui était quand même assez cool, j'aimerais savoir toi comment tu as senti, comment tu as vécu cette saison, justement, 1 du podcast. Voilà, c'est pour terminer, on va s'interviewer l'un l'autre, comme on a fait de temps en temps. Comment tu as vécu cette saison ? Alors, je l'ai vécu d'une grosse manière parce que ça a été un chamboulement dans ma vie personnelle déjà. Donc déjà, d'un point de vue podcast, c'était vraiment hyper enrichissant d'avoir rencontré toutes ces personnes d'horizons totalement différents. Moi, j'ai appris plein de choses. Tu vois, je repense à la Fuménerie qui fait partie de nos premiers podcasts qui valorise les excrétas humains. J'ai appris beaucoup de choses. Puis à côté de ça, on a fait des rencontres extraordinaires comme Julie Sarah, l'énergéticienne. Enfin, je me suis éveillée en tout cas à des choses auxquelles je ne m'éveillais pas avant. Donc déjà, ça, c'est super. Et on remercie tous les gens qui ont participé à ce podcast tout au long de l'année. Et après, c'est vrai que c'était sport, hein, parce que quand en parallèle de ça, tu décides de quitter la ville, de quitter les gens avec qui tu vis et tout ça. Bah oui, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, déjà, tu as fait beaucoup de déplacements, quoi. Je pense que ce podcast t'a avant tout coûté un bras en billets. Après, c'est vrai que j'ai plus qu'un rein, mais bon, c'est pas grave, j'en suis contente. Mais c'est vrai qu'au début, on s'était dit, tiens, on va essayer de limiter les déplacements pour enregistrer le plus d'épisodes possible en moins de temps, mais pour que ça reste quand même assez agréable, on voulait pas non plus avoir 3 mois d'avance et un peu vivre ces podcasts au même rythme que vous les écoutiez. Ce qui veut dire qu'Enso, tu as fait quand même beaucoup d'allers-retours, parce qu'au début, ta maison était à Paris, et puis depuis quelques mois, a germé l'idée de faire autre chose, quoi. Voilà, donc du coup, maintenant, je suis... Girondine. T'es Girondine? Ça y est, je suis Girondine. T'as vu les Girondins de Bordeaux? Putain, encore en Ligue 2. Hein. Ouais, bah, oh là là, putain, mais t'as ça le dernier match, c'était un enfer. Qu'est-ce qu'il fout le supporter à monter sur le truc, à aller sur le green, comment ça s'appelle? Sur le pelouse. Bon, après, c'est vrai que je suis Girondine, mais je garde quand même plein de principes. Pourquoi il va sur le pelouse mettre... T'as vu? Non, sur le green, c'était bien. Mais oui, c'est vrai que maintenant, je suis Girondine. Et du coup, j'ai hâte aussi de vivre une seconde saison de podcast en étant ici. Et du coup, ça va nous permettre aussi de faire beaucoup plus de choses. C'est ça qui est cool. D'être sur place, ça va être cool. Par exemple, le fait que tu sois sur place, ça nous a aidé à organiser ce qu'on a organisé il
il y a quelques jours maintenant. Mmh. Mais avant, évidemment, de vous parler de ce moment, j'aime bien faire du teasing. Moi, je voudrais vous dire que aussi cette saison, elle était folle, elle était géniale, déjà grâce à vous, parce qu'on a reçu beaucoup d'encouragements, beaucoup de messages de gens qui nous suivent. Alors, quand je dis beaucoup, évidemment, c'est beaucoup pour nous, quand on est très contents. C'est pas des chiffres suffisants pour qu'on puisse dire oh putain, on est le podcast le plus écouté en France. Non. Pas du tout. On en est loin de ce record-là, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une base de gens qui comprennent un peu ce qu'on fait, avec qui on partage les mêmes valeurs, ou en tout cas les mêmes questionnements, même si on n'est pas d'accord sur tout, parce que de toute façon, c'est pas non plus ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de créer une secte, mais on est en train de créer un petit groupe de gens qui, en tout cas, se posent des questions, cherchent un peu du sens, ont envie de vibrer. Et c'est vrai que des fois, d'interviewer des gens qui vibrent avec ce qu'ils font dans la vie, ça te permet peut-être de trouver des idées ou de te donner des envies de toi, ce que tu as envie de faire et de comment tu as envie de vibrer. Tu vois, on parlait des gens qu'on a rencontrés. Laura de la Fumainerie t'en parlait tout à l'heure. Moi, je ne ferais pas ce qu'elle fait. Je veux dire, c'est pas mon domaine. J'ai pas envie de penser aux excrétas humains et de me dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Mais de la rencontrer, de voir qu'elle elle œuvre à Ouais. ça et que juste elle est dans son élément et qu'elle veut répondre à des contraintes, des problématiques écologiques et humaines. Et Oui, c'est ce que tu disais. C'est hyper nourrissant, en fait, de rencontrer des gens qui sont passionnés. c'est ça, des gens qui C'est sont animés par quelque Ouais, chose en plus de profond. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'envie de prendre soin, l'envie d'apporter quelque chose à ce monde, et quel qu'il soit. Et je pense que ça, on a mis du temps aussi à le comprendre en faisant le plein de sens, à comprendre exactement le genre de personne qu'on voulait interviewer. Parce que des fois, on peut se dire, mais attends, c'est bizarre, interviewer une humoriste, alors qu'avant, on a interviewé un mec qui plante des arbres. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il y a une logique? bah, Mais oui, il y a une logique dans le sens où tous ces gens-là apportent du soin, apportent de l'humain et mettent leur cœur, mettent leur tripes dans des projets, dans un boulot, dans une passion qui apporte quelque chose à ce monde. Et en fait, il est là le sens. puis même, t'es pas obligé à chaque fois d'avoir des gens, d'inviter des gens qui font partie d'une forme d'élite intellectuelle. Tu peux aussi, tu vois, le divertissement peut être intelligent, l'humour peut être intelligente. C'est Ouais, ça qui est super, en fait, l'humour peut aussi. être intelligente, bien sûr. Oui, bon, bah, apparemment, je le suis pas, moi, mais bon. Si, tu es très intelligente, Ah, c'est le hein, Porto, on le sait, c'est le mi-figue, Porto. mi-raisin. Il nous aura accompagnés tout le long. Non, mais ça a été une véritable transformation pour nous cette année, parce que c'est vrai que ce podcast nous a apporté beaucoup de choses. On comprend de mieux en mieux ce qu'on a envie de faire. Et là, je déconne sur le Porto, mais en réalité, même notre hygiène de vie, Eh ben oui. t'imagines comme elle a changé de Ouais, ouf. ouais. Au début, c'était apéro de temps en temps, même souvent. Ouais, c'était souvent le matin et souvent le soir. Non, c'était pas le matin, mais en tout cas, Ouais. c'est vrai que tous les soirs, il y avait le petit apéro et puis on jouait à des jeux de société Ouais, au Rumicube. Voilà, si vous connaissez pas le Rumicube, on était addict à ce truc. c'est vrai. Et petit à petit aussi, on a eu à cœur de prendre non pas que soin des gens qui nous entourent et de l'impact qu'on peut avoir au mieux sur les gens, sur la planète, voilà, en agissant à son échelle, mais on a voulu aussi protéger un peu l'impact qu'on avait sur nous, enfin l'améliorer, on va C'est dire. vrai. C'est vrai qu'on mange bien, on s'est mis à faire du sport, Ouais, c'est fou. on est devenus soporifiques. Ouais, non, on s'est mis à faire du sport tous les matins, des Ouais, trucs, du cardio, du HIIT, je sais pas comment ça s'appelle là, quand il y a 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. c'est ça s'appelle du 8. À faire attention à ce qu'on mange et en vrai, on se sent bien là, c'est cool, hein. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Non loin de nous, l'envie de je sais pas si ça veut dire quelque chose, l'envie de vous faire culpabiliser. Pour ceux qui font pas de sport et tout, on s'en fout nous, enfin je veux dire si demain j'ai plus envie de faire de sport, je n'en ferai plus. Mais ce qui est intéressant, c'est en tout cas de s'écouter, de faire ce qu'on aime et c'est ce qu'on a voulu faire cette année. Donc on espère en tout cas que ce podcast, même si évidemment, que tous les sujets vous ont sûrement pas, intéressé de la même manière. On espère que vous avez ressenti en tout cas ce qu'on a voulu y mettre, ce qu'on a voulu transmettre parce qu'une fois de plus, c'est pas des trucs qui se décrivent sur papier de voilà, le podcast, c'est ceci, c'est cela. C'est juste des vibrations quelque part qu'on avait envie de transmettre. Oui, enfin, en tout cas, on a mis des bouts de nous, quoi. On a mis même nous tout entier, hein. C'est ça. Et donc l'année prochaine, le but c'est de continuer ça. On va vraiment tout faire pour pouvoir continuer ce podcast au même rythme, c'est-à-dire en sortir un tous les mardis. Et puis on est en train de réfléchir, mais bon, ça c'est pas un secret pour les gens qui nous suivent. On est en train de mettre en place des choses pour pouvoir apporter des petits plus l'année prochaine et pouvoir exister un peu plus en images notamment. Ouais, c'est ça, apporter du contenu un peu nouveau. Et un peu sur les réseaux parce que je sais que même si moi personnellement c'est pas un truc que j'aime consommer, les réseaux sociaux, il paraît que ça reste quand même un moyen de communiquer important aujourd'hui et on se dit pourquoi pas avoir des petits bouts d'émissions ou des émissions entières qui soient disponibles en images.
Donc voilà, pareil, pour être au courant de tout ça, la prod au fond du jardin, tout attaché sur Instagram. Et puis, vous serez tenu informé en temps et en heure. Et alors, Grégory, je me permets quand même d'ajouter Oui, quelque chose Anne-Sophie, bien qui me semble sûr. assez important. C'est Oui, remercier tous les gens qui ont fait des dons sur Tipeee. Parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir s'acheter un peu de matériel, histoire d'avoir autre chose qu'un objectif de téléphone un peu sale. c'est ça. C'est que pour se filmer, on n'avait clairement pas le matériel. Et quand on a vu les prix des caméras, on a fait ah ouais, même pour une caméra, on va dire pas la meilleure de chez meilleur, mais au moins Ouais. qu'on ait un truc propre. C'est vrai qu'on a fait ah, On a ouais, fait ah oui, ouais. oui, oui, c'est un prix. C'est Donc exorbitant. on va pouvoir s'acheter une caméra et des petits supports en plus grâce à ce qu'on a eu sur Tipeee. Donc merci pour ça. Et puis pour ceux qui veulent continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à taper pareil la prod au fond du jardin ou c'est le plein de sens. Quoi? La pro-aude. La prod. Ou c'est le plein de sens Je sur me Tipeee. rappelle plus. Bon, soit la prod au fond du jardin, soit le plein de sens. Vous l'aurez compris, nous sommes des professionnels. En tout cas, on se faisait la réflexion tout à l'heure parce qu'on était dans un petit resto à Libourne, la maison Politi, Ah Poligny, ouais, franchement, super italien. Hein. ouais, qui s'appelle comment là, du coup? Politi. Maison Maison Politi politique, j'y étais hier, j'y suis allée aujourd'hui. Moi, ou Maison Poligny peut-être. Oui, bon, ça commence par Pau. Si vous passez à Libourne, c'est dans la rue piétonne, la rue Gambetta. Et on se faisait la réflexion pendant qu'on était en train de s'engouffrer de tiramisu et de glace au citron et de, je sais pas, moi Du j'ai eu coup, un croissant fourré avec des trucs au citron aussi à l'intérieur. ouais, c'est un nom spécifique, c'est une spécialité italienne, c'est très Oh bon. là là, c'était trop Par bon. contre, ça va pas du tout avec ce qu'on disait, genre on prend soin de nous. Ah non, parce Et on fait qu'attention, attention. non mais ça c'est vrai, on fait du sport et tout, on fait attention à ce qu'on mange, mais par contre, hors de question pour moi d'avoir un régime alimentaire strict tous les jours. Hein. On se fait des écarts de temps en Ah, temps. ça cheat meal. Hein. Et puis c'est vrai que depuis une semaine, de temps en temps, c'est tous les 2 jours. Bon bref, tout ça pour dire qu'on était en train de discuter et on se disait, enfin, quelque part on réfléchit à plein de projets dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Mais par rapport à ce qu'on a déjà fait, c'est vrai que le truc qui nous porte depuis quelque temps avec la prod au fond du jardin, c'est le côté un peu humour et sens. On aime bien se marrer, on aime bien faire les cons, voilà, on n'est pas les derniers à péter dans la soupe. Parce que ça fait rire papy. Vraiment pas propre. Et voilà, pour moi les repas de famille, c'est fait pour surprendre l'entourage et pour les faire rire parce que le quotidien, vous le savez, est lourd. Attention, ouais, petite astuce, attendez que la soupe refroidisse. Voilà, c'est juste ça. C'est vrai que pour les novices, Oui, bon, ça finit aux urgences. Bon, en tout cas, on n'est pas les derniers pour aimer se marrer, mais c'est vrai que le sens, même si c'est un terme flou, ou en tout cas de chacun peut y donner justement le sens qu'il veut, au mot sens, c'est quelque chose qui nous porte aussi. Et on s'est dit, ce podcast, en tout cas le plein de sens, c'est un peu ce qui s'est passé. On a cherché du sens, on est allé à la rencontre de gens qui mettent du sens dans leur vie, mais on aimait bien faire les couillons de temps en temps, quoi, parce que ça nous représente. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec le séjour, ça y est, c'est le moment où on va en parler, puisque nous avons organisé il y a quelques semaines le premier séjour, le plein de sens. Et on va essayer de vous débriefer ça au mieux. c'est même si c'est vrai que c'est difficile à. Et ça va être super difficile à débriefer. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu une expérience humaine, avant tout, hyper forte, qu'on s'est senti soudés comme jamais. Et tout ça s'est fait petit à petit, sur 4 jours. Mais c'est comme aller relativement vite. On s'est senti soudés comme jamais à des gens qu'on ne connaissait pas quelques jours avant. Il s'est passé un truc de malade. On a reçu un tsunami d'amour, de rire, de sens, de spiritualité, de tout ce que tu veux. Mais putain, qu'est-ce que c'était fou! Ah, c'était C'était vraiment un truc génial. de malade. Et le but de ce séjour qu'on a créé à la base avec Anso quand on en parlait, et puis pour le coup vous étiez là aussi puisque les idées Ouais. sont nées, comment on dit, sont acquises Non, non, elles sont nées, ouais. pendant différents podcasts. Et franchement, au début c'était tiens, réunissons quelques personnes avec qui on va faire un peu de méditation, on va faire un petit peu d'improvisation théâtrale. Moi, ça faisait longtemps que j'osais pas animer des ateliers, mais j'avais envie. Faisons un peu d'art-thérapie, parce que voilà, j'avais des idées de quelques exercices qui sont parlants, qui sont cool. Puis des cercles de parole, ça c'est pareil, ça peut être très flou pour certaines personnes, mais moi j'ai un pote qui est à fond dans les cercles de parole qui m'avait expliqué comment ça se passait. Et je trouvais que c'était des moments humains enrichissants, beaux et à la fois simples. Et on s'est dit, voilà, on va agrémenter ce séjour de toutes ces petites choses-là. J'ai ma sœur aussi qui fait des exercices d'art-thérapie qui sont assez forts. Ouais, elle m'a bluffé. Hein. Et on verra. Pour moi, on va passer un moment de détente. Et on va cuisiner. Anso, elle a cuisiné pour 12 personnes quand même. Bah, plus que ça. Hein. Je te Avec, rappelle qu'on était 18, 19 ou 20, oui, c'est ça vrai, dépendait c'est vrai, des jours. c'est vrai. Ça dépendait de comment je calculais.
C'est vrai qu'on était des fois 12 selon les CRS et puis 24 selon les manifestants. Mais ouais, en fait, on a là, pour le coup, comme dans le podcast, on a vraiment donné de nous à 300%, quoi. Ouais. Mais même, enfin, ça revient à ce qu'on disait avec le podcast parce que, enfin, c'est même en 10 milliards de fois plus fort. Mais tu peux avoir une forme d'appréhension quand tu rencontres et que tu vis. Parce que c'est ça, c'est vivre avec des gens, mais que tu connais pas du tout. Mmh. Et puis, tu peux te dire, ben, sur les 12 personnes qui sont là, ben, il y en a peut-être une ou deux qui seront moins dans le délire. Enfin... Et en fait, c'était incroyable, cette espèce de communion. Et puis, c'est rire. Et puis, en fait, ça confirme bien que nous, ce qu'on aime faire, c'est justement ce qui est, à mon sens, le divertissement intelligent. C'est aborder des thèmes euh, qui éveillent, en tout cas, mais avec humour. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant ce séjour. Et en fait, tu te rends compte que même le théâtre, c'est une forme de thérapie aussi. Ouais. Tu travailles sur le lâcher-prise, sur La le prise de regard de parole. l'autre. Exactement. Très vite, on a senti qu'il n'y avait pas de jugement dans ce Ouais. groupe parce qu'on a aussi tous créé le contexte. C'est-à-dire que si chaque personne n'arrive pas en se disant, bah, tu sais quoi, Balek, je vais être 100% authentique et tant pis si les autres ils sont pas d'accord. Mais si tout le monde ne joue pas ce jeu-là, Voilà. c'est foutu. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a commencé avec un feu de camp tout simple. On se présente. Alors, on avait prévu un truc un peu spécial, on va dire. Je voulais que chacun arrive avec un nouveau prénom. Voilà, tu pouvais t'appeler, par exemple, on a eu Forêt, on a eu Santa, on a eu Tomate, on a eu 8 mai, on a eu Chaka, on a eu Mère, on a eu Framboise. Tournesol. Désolé pour ceux qu'on oublie, c'est juste que voilà, on va pas faire toute la liste. C'est juste pour expliquer que voilà, il fallait choisir un prénom qui n'existe pas, que ce soit le nom d'un lieu, d'un objet ou quoi, juste qui nous tienne à cœur. Donc le premier feu de camp s'ouvre là-dessus. Après qu'on ait fait un espèce de petit apéro dînatoire, cool. On explique pourquoi on a choisi ce prénom. Et le feu, en fait, on était autour d'un feu qui... Bon, c'était plus une fumée qu'un feu au début. Ouais, moi je l'ai bien senti à fumer. Hein. Ouais, j'avais jamais fait de feu. Bon, bah là, je faisais un petit truc et tout, parce que même si c'était sécurisé, qu'il n'y avait rien qui pouvait s'enflammer autour et tout, je voulais que ça reste un truc plus symbolique qu'un gros feu qui fout le feu à la forêt à côté. Oui, Et donc, on avait un petit truc, mais c'était que de la fumée. Bon, que de la fumée. Mais c'était rigolo le moment où on se présente. Et puis, tu sens qu'au début, tu es un peu sur la réserve. C'est normal, personne ne se connaît. Donc, il y a le côté un peu timidité, etc. Et dès le lendemain, dès qu'on attaque avec la danse intuitive, la méditation, d'abord déjà. la méditation, soin énergétique. Derrière, déjà, le soin énergétique nous pose tous. On fait tous de la méditation. Il y a un truc qui vient se poser, qui est calme. Derrière, danse intuitive, qui est un truc qui vient te permettre de relâcher tout plein d'émotions et de vivre des choses très différentes. L'impro aussi derrière, qui vient l'éveil à l'impro, qui vient... chacun se prouve un peu à lui-même qu'il est capable de faire des trucs et c'est assez fou. Et jour après jour, avec les cercles de parole aussi, qui ont été des moments très forts, très émouvants, jour après jour, tu vis, en 4 jours, tu vis un petit peu ce que tu pourrais vivre en 1 mois. C'est hyper dense. Chaque discussion est profonde et belle. Chacun est à la fois fragile et drôle et fort. Et tu as tout ça en même temps. C'est incroyable. Puis c'est surtout que j'ai l'impression que le fait de vivre comme ça dans une bulle, parce qu'en fait on est tous dans le même lieu et on n'en sort pas, et ben j'ai vraiment l'impression que d'un coup on est vraiment soi-même, quoi. C'est ça. T'es coupé du monde et T'es des coupé jugements. du monde et du coup tu as du mal à être quelqu'un d'autre parce qu'on joue tous un rôle en fait quelque part aussi parfois. Et là d'un coup, enfin moi je me suis dit, enfin sur la fin du séjour, on a terminé justement par le feu de camp dont tu parlais. Ça a été vraiment un moment pour moi qui était d'une intensité folle, quoi. Hein. J'ai tellement tout lâché. C'était vraiment super fort. Et c'est indescriptible. Magnifique. Déjà parce que j'ai peu de vocabulaire. Mais c'était franchement... J'ai vraiment l'impression qu'il y a l'avant-séjour et l'après-séjour. Ça fait un peu cucul après loge de dire ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris une grosse dose d'amour, de confiance aussi. Et de se dire que j'arrive à cuisiner pour 20, quoi. Bravo, ouais. Félicitations. Pour 17, tu veux dire. 12. Bon. J'y arriverai jamais. En tout cas, il y a un truc de magique qui se passe. Et ce que je voulais expliquer par là, c'est qu'au début, on se dit, ouais, ça va être un truc où on va se marrer, on va méditer en même temps, et ça m'allait très bien. Mais je n'avais pas anticipé la puissance de ce qu'apporte un groupe et tout l'amour qu'on s'est donné les uns les autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de bienveillance dans les exercices, il y a des trucs en binôme, mais c'est jamais forcé, c'est jamais caricaturé. Tout le monde est là, tel qu'il est, donc pas de masque. Et tu te rends compte que l'humain est profondément bon parce qu'il y avait de la bienveillance dans tous les regards. Tout le monde est là pour s'écouter. Et c'est ça aussi. C'est que c'est de l'écoute active. Et j'en ai parlé au moment de l'impro, mais c'était ça tout le séjour. C'est que nous, en tant qu'humains, on a l'habitude d'entendre. Entendre, on sait faire. On entend quelqu'un qui nous parle, on entend des bruits, ceci, cela. Mais écouter, vraiment être présent
à l'autre, c'est plus rare. Et là, on était tous en mode écoute active. Et l'écoute active, c'est pas seulement entendre la voix de quelqu'un qui nous dit quelque chose, c'est être attentif à tout, à ses gestes, à sa respiration, à son ton, à ses yeux qui brillent ou non. Euh, et en fait, on était hyper présents les uns avec les autres, sans que ce soit forcé une fois de plus. On n'est pas Oui, dans un truc et où on joue puis un rôle, et là, il y a un truc magique qui se passe. Et puis en sortant aussi de ces séjours, parce que moi c'était la première fois que j'en vivais un, et donc non seulement et dans l'organisation et dans le vécu, parce que moi j'ai vécu comme tout un chacun tous les ateliers, etc. Oui, c'est Euh, ça, c'est que nous, on organise, entre guillemets, mais on participe ouais. aussi aux ateliers des autres, quoi. C'est ça qui est cool. Et du coup, je partais quand même avec un espèce de, tu vois, de l'a priori de tout le monde en blanc, tout le monde parle comme ça. Oui, dans les Ça séjours va, toi? bien-être, on trouve vraiment du lard et du cochon, je sais pas comment on dit. Oui, oui. Du lard, du cochon, de l'herbe, des trottinettes, du vomi, tout ça mélangé. Vraiment, il y a de tout. Et il peut y avoir des gens qui se la jouent effectivement très namasté Ouais, ça à va, tout bout de toi? champ. Quel est ton ressenti pour absolument tout? Et en fait, là, c'était vraiment juste vraiment une bande de copains, en fait, quoi. Ouais. Mais des copains bienveillants. Imagine que des Exactement. potes qui comprennent, qui savent se taire quand il faut se taire, Voilà. qui savent te serrer dans les bras quand il faut Qui te te tirent serrer pas dans les la bras. chaise quand tu t'assois, quoi. Voilà, et qui savent se marrer quand il faut se marrer. Ouais. Et cet équilibre-là, Et du c'est coup, fou. c'est un peu comme une drogue. Moi, j'ai envie de le revivre. J'ai envie de refaire connaissance avec des gens que je connais pas. J'ai envie de repartager ça, en fait. Moi, j'ai hyper envie qu'on puisse organiser ce genre de séjour le plus longtemps possible. Donc là, on est en train de caler une date qui sera vraisemblablement. Putain, j'arrive pas à dire vraisemblablement, ni intestin, ni vraisemblablement, Oui, il y en a ni d'autres. Hein. plein d'autres mots. Mais ce sera en septembre. Pareil, la prod au fond du jardin sur Instagram et vous saurez. En tout cas, c'est puissant ce qu'on a vécu, ça c'est sûr. Je m'attendais pas du tout à vivre ça, et surtout pas sur un premier séjour, tu vois. Bon, bref, on a été dépassé par le truc, et quelque part, je me dis, mais enfin, il y a une partie de moi qui se dit, bah non, j'ai pas envie d'en réorganiser parce que c'était tellement magique, c'était tellement puissant, c'est tellement fort ce Si, qu'on mais a moi, j'en vécu veux d'autres. J'en veux que ça peut encore. pas exister d'autres fois, tu vois. Ah, si, ça existera. C'est obligatoire. Bon, C'est en tout cas, obligé. moi, j'ai adoré m'occuper de l'impro. Même si ce mot, il fait peur, en fait, il y a des exercices très sensoriels où on a les yeux fermés, on est en ronde et on se tient les mains, et c'est tout. Et ça, l'impro commence comme ça, hein, sachez-le, pour ceux qui ont peur. Surtout, c'est des rires, mais à n'en plus finir, quoi. C'est ça qui fait du bien aussi. Ouais. 80% des gens, ou 90% n'avaient jamais fait de théâtre, et puis quand je les ai vus entre le premier et le troisième jour, je pense à Framboise notamment, je pense à Zéphyr, qui était plutôt réservé, Ouais. et ce que je peux comprendre, hein. Chaka aussi, qui l'a dit derrière, qu'il n'était pas forcément très à l'aise avec le fait de... Et puis tu les vois, quand c'est à eux de jouer, le deuxième ou troisième jour, tu fais, oh, il y a un truc qui lâche, il y a un truc de... Et puis chacun prend possession de la scène, entre guillemets, parce que la scène, on est sous des arbres, dans la pelouse, pieds nus, donc il n'y a pas vraiment de scène. Mais tu prends un truc, et moi, j'ai jamais été autant ému de toute ma vie. Ému par la joie, et aussi ému aux larmes parce que j'ai entendu. J'ai jamais autant pleuré, je crois, que pendant ce séjour. Oui, c'est C'était vrai. un Moi truc aussi, de j'ai versé malade. beaucoup de larmes. Ouais. Et l'après-séjour, c'est pas un truc genre t'as vécu un bon moment, tiens, c'était des bonnes vacances, et tu rentres chez toi et tu te remets dedans avec la boule au ventre. Non, rien à voir. C'est que là, vraiment, moi, mon cerveau, mon cœur, il voulait pas revenir à la vie réelle, hein. Bah, en fait, le dimanche J'étais encore soir. perché, je suis encore perché aujourd'hui, hein. Ouais, t'es perché quand même d'une manière générale. Ouais, le LSD, ça, mais bon, peu importe. Mais dimanche soir, imaginez après la fin du séjour, dimanche soir, c'est comme le ressenti d'un énorme gros coup de cafard quand t'as fait 2 mois et demi de vacances et que tu dois reprendre les cours et qu'en plus tu dois rendre un devoir que t'as pas fait. Mmh. Bah, c'est ça fois 10 millions Ouais, et donc du coup, comme sensation. on pourrait se dire, bah, j'ai pas envie de le faire, du coup, j'ai pas envie d'être triste. Mais en même temps, t'es tellement nourri par ce que t'as vécu. Oui, bah, c'est un peu comme les parents quand ils disent je suis crevé, je dors plus, mais qu'est-ce qui m'apporte mon enfant avec tout cet amour? C'est ça, exactement. Bah, c'est ça le séjour en fait. Putain, je m'attendais pas à vivre ça. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment très fort. Donc on embrasse tous ceux qui ont participé. Déjà, on vous aime très Ouais, fort. on vous embrasse très très fort, et puis on mettra peut-être des petits, parce que sur la dernière soirée, on avait laissé notre appareil de podcast, notre appareil d'enregistrement. Donc on vous mettra peut-être des extraits de ce que nous ont laissé les gens comme message. On les a pas encore écoutés, vous savez quoi, on les mettra à la fin. Comme ça, brut, sans les écouter? Bah, on mettra des extraits, si, on va faire un petit montage.
Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que les gens ne savaient pas trop non plus, même s'ils nous connaissaient, dans quoi ils se lançaient. Donc, si justement vous avez juste ce petit truc en vous qui vous dit bah tiens, j'ai bien envie d'aller passer un moment avec Ouais. Anso, Greg et toute l'équipe, sans trop savoir ce que c'est. Ok, j'entends parler de méditation, j'en ai déjà fait ou pas. L'impro théâtrale, ça me terrorise ou pas. Art thérapie, ça veut rien dire pour moi. Mais il y a un petit truc en moi qui me dit vas-y, c'est exactement ce qu'il faut faire, faut foncer. Si vous en avez envie, c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra pour vivre la deuxième session du séjour. Pour ça, n'hésitez pas, comme je le disais, à nous suivre sur Instagram, mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Comme ça, on vous mettra dans notre petite mailing list dès qu'on aura décidé de la date du séjour. Vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées sur laprod au fond du jardin, tout attaché, @gmail.com. Voilà Marie-Ange. Merci beaucoup, Bernard. Non, mais voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Ouais. Les émotions ont été vraiment hyper fortes cette année. Et notamment là, on pouvait pas mieux finir qu'avec ce séjour. L'humain a toujours été au centre de tout ce qu'on a fait, mais là, on s'est pris une vague. Ça a fait tellement du bien parce que le monde, il est tellement violent. Et même le monde, quand il n'est pas violent, il est violent. Ça va vite, ça se regarde pas, ça se parle mal, ça a pas le temps. Là, quand tu as 4 jours hors du temps, où tu as des vraies interactions entre humains, Ouais, puis même, enfin, tu vois, c'est fou. même prendre le temps, moi, c'est ce que j'ai appris aussi dans ces 4 jours, c'est à s'écouter soi-même aussi. C'est ça qui est fort. Parce que tu écoutes les autres, mais d'un coup, tu prends un peu de distance avec toi et puis tu te regardes aussi différemment et tu te dis, mais pourquoi ça me prend la tête ou pourquoi ça a tant d'importance à mes yeux alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Mm. Donc voilà, on espère en tout cas que cette saison était cool pour vous à écouter. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez nous recommander des gens aussi. Hein. En tant qu'invité, ouais, là on Ouais. revient sur la partie podcast, c'est vrai, pourquoi Ouais. pas, avec grand plaisir. Toi, tu avais un autre truc à rajouter, soit par rapport au podcast, soit par rapport au séjour qu'on a vécu. Putain, il fait 76 degrés là. Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud. Moi, j'ai rien de plus à rajouter. J'ai juste hâte de vous rencontrer. Ouais, pour ceux qui veulent participer au séjour, c'est vrai que ça aussi c'est cool. Ah si, ça aussi, pour moi c'est important, c'est de me dire que tu vois, cette année, ça a été un vrai moment de réflexion, dans le sens où on vient d'un milieu, on vient de la radio, hein, c'est plus un secret pour ceux qui nous connaissent, et puis pour ceux qui nous découvrent sur ce podcast, bah désolé du coup, parce que ça doit pas être très intéressant ce que vous entendez depuis le début. De quoi ils parlent ces connards? Ouais, bah réécoutez depuis le début peut-être. Mais on vient de la radio, et c'est vrai que la radio, en tout cas à l'époque où on l'a commencé, et dans la continuité, c'est un média où tu es quand même assez loin des gens, dans le sens où c'est un média de proximité, mais tu es quand même un peu dans ta tour d'ivoire, dans le sens où tu es à Paris, donc dans un quotidien très très parisien, et puis tu peux gagner plus ou moins de sous, de ceux qui gagnent plus, ouais, je parle de toi, et de ceux qui gagnent, bah alors les gars, il manque un zéro. Ouais, je parle de vous aussi, bon courage. Mais en tout cas, tu peux vite être un peu hors vraie vie, ce que j'appelle hors vraie vie. Et, euh, et bon, tu peux rêver à faire de la télé, machin, truc. Et le podcast pourrait nous amener vers la même chose. Aujourd'hui, non, mais imagine si les écoutes un peu s'emballent, si un jour on commence à gagner plein de sous grâce à ça, bon, on peut très bien se dire, bah tiens, on va faire une tournée avec notre caravane dans toute la France. Mais tu vois, en gardant cette distance de nous, on est là dans la caravane, on est Ouais. les animateurs, et les gens, c'est les gens normaux. Tu vois, il n'y a pas ce lien. Et je trouve que de faire des projets où t'es un peu dans tous les contextes, c'est-à-dire que des fois tu es derrière ton micro, mais des fois tu vis des émotions fortes C'est vrai. vraiment avec des gens, et tu prends le temps pour ça. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve qu'on vient d'un milieu de la radio où effectivement il y a une exposition qui est faite par la structure en fait, là où tu travailles. Oui, puis le boulard se chope facilement, franchement. Oui, Pas bah, besoin d'être numéro 1 bah, de bien sûr, l'émission la plus écoutée du monde. Le boulard, il est partout. c'est sûr. Mais je trouve qu'en fait, le fait qu'on ait démarré cette saison avec ce podcast où on a pris le temps, en fait, avec des podcasts parfois, ou même nous, on regarde au tout début, on se disait, il faudra pas des podcasts de plus de 30 minutes, et puis il y en a qui font 1h15, 1h20, et en fait, quand bien même, on s'en fout. Et entre les podcasts et entre les séjours, on a pris le temps, en fait. Ouais. Et on prend le temps. On a ralenti notre vie, finalement. On regarde autour de nous. Et c'est ça qui change tout. Ouais, c'est vrai. Et Merci. non, mais t'as raison. Je suis en train de me dire que oui, Donc, c'était aussi le succès de ce séjour. C'est que ce séjour, il y avait quand même des temps de pause aussi, même si, l'air de rien, on a fait beaucoup de choses. Il y a eu des moments pour digérer ce qu'on a vécu. Il y a eu des moments pour échanger aussi en petits groupes, chacun de son côté, dans la piscine, dans le jardin. Il y a eu des moments pour lire, pour ceux qui voulaient faire des siestes. Mais il y avait ce côté aussi où on prend le temps. et c'est pour ça que Et c'était fou. si on est amené demain à faire une tournée dans la caravane partout en France, on le prendra le temps.
Oui, oui, on sera pas dans un rythme effréné. Même Et moi, après, j'espère qu'on aura le temps d'aller à Astérix. ouais, Astérix, c'est à Disney. Attends, ouais. Mais moi, je suis en train de me poser aussi beaucoup de questions par rapport à ce que j'ai mené en parallèle, parce que pour le coup, on a fait beaucoup de choses cette année. Et le fait que je commence la scène en janvier dernier, c'était fou de pouvoir réaliser ce rêve et de monter sur scène. Et là, il y a une deuxième tournée qui s'annonce. Mais je suis juste en train de me dire comment est-ce que j'ai envie de vivre au final. Est-ce que j'ai envie, imagine si demain je deviens un humoriste connu ou, tu vois, ou que je remplis des salles, est-ce que j'ai envie d'être sur les routes de France toute l'année? Je suis pas sûr. Donc c'est aussi ça la suite de la prod au fond du jardin, c'est que je me dis tant qu'on est dans l'humour et le sens, peut-être qu'il y aura aussi des trucs à organiser niveau local. Moi, j'ai envie d'organiser des scènes, Il peut-être faut organiser des scènes. dans des petits coins à la campagne, tu vois, dans des châteaux, l'hiver pour qu'on soit à l'abri. Le mec qui nous reçoit dans son château, d'ailleurs, vous avez un château, vous nous écoutez, ben, envoyez-nous un mail aussi. C'est vrai que ça nous ferait plaisir. Dans la grange, tu vois, tu mets des bouteilles de pinard pour ceux qui veulent en acheter, une petite tireuse à bière, allez, et puis tu fais un plateau d'humoristes. Mais si vous avez un château ou même ne serait-ce qu'un lieu suffisamment grand pour Ouais, accueillir un peu de monde. dans une ferme, n'importe où, si vous avez de la place, on organise notre comédie club, le Anso Aigre et Vacher Comedy Club. Et, euh, et ouais, ça c'est pareil, ça fait partie des trucs qu'on a en tête en se disant que ça peut être sympa d'apporter. C'est aussi une manière, l'humour, d'apporter de l'amour quelque part, et ça, je le réalise depuis peu, et d'être toujours dans le soin, dans la rencontre avec l'autre, et d'apporter du bien-être. Parce que sauver le monde, en tout cas comme je l'imaginais il y a encore quelques mois, c'est-à-dire sauver par exemple le monde de la crise écologique, euh, bah, je pense que ce ne sera pas de mon niveau. En fait, je me rends compte que j'ai pas les épaules Bah, ça, pour. tout seul, c'est un peu difficile, ouais. Bah ouais, chacun à notre niveau, on a les épaules pour mener la vie qui nous ressemble le plus, en acceptant d'être imparfait, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Mais en tout cas, il y a des domaines sur lesquels on peut agir à fond, on sent que c'est notre domaine. Et avec Anso, je crois que des trucs un peu événementiels comme ça, à la Ouais. rencontre des gens, c'est un truc qui nous ferait tellement kiffer. Putain, l'univers, si tu écoutes ce podcast, il paraît qu'il faut faire des demandes à l'univers. Franchement, tout ce qu'on a fait cette année, on a tellement kiffé, c'était tellement génial. Maintenant, il faut que tu nous donnes de l'argent. Mais attention, univers, il faut que tu comprennes que nous, on veut pas de l'argent, on veut pas une montagne d'argent. On s'en bat les steaks, l'univers. On veut pas s'acheter des trucs qui coûtent des millions. On veut juste remplir le frigo, pouvoir aller chez le médecin quand on a une dent qui tombe ou un œil qui tombe. Tu vois, moi, faire des petites vacances avec mes enfants, ça me ferait plaisir. Pas à Dubaï, tu vois, juste en Dordogne à côté, pouvoir louer un petit gîte. C'est génial, ça suffira, juste qu'on puisse vivre bien. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et par contre, l'univers, juste pour que tu saches, mon chômage, personnellement, il se finit en décembre. Et Donc, si tu pouvais te dépêcher. je commence vraiment à me chier dessus comme jamais, l'univers. J'ai passé une nuit blanche il y a 2 nuits à regarder tous les jobs que je trouvais. Et en me disant, ah putain, je peux pas faire ça. Ou alors, si je fais ça, je fais une croix sur tout. Donc voilà l'univers, c'était pour te le dire. Après, je te fais des gros bisous. Je te mets pas la rate au courbouillon, je te mets pas la pression, pardon. Et on te souhaite un bel été, l'univers. Oui, Hein? va à Dubaï, tu vas voir, c'est génial. Ouais. Prends-toi des vacances là-bas. Non mais voilà, comme d'habitude, je parle beaucoup plus que toi. Je suis désolé. Mais Si non, tu veux mais... conclure, c'est à toi la parole. Non, mais moi, vraiment, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai trop envie de continuer à faire des rencontres et j'ai envie de vous préparer de bons petits plats parce que ça aussi, je sais que j'aime cuisiner et je sais que j'ai toujours aimé ça, mais en fait, je l'ai découvert vraiment que j'aimais. Je l'ai dit dans beaucoup de podcasts que pour moi, c'était une façon de donner de l'amour aux gens. Mais Mais en il y a fait, de ça l'amour. s'est vraiment traduit, en fait. Moi, j'ai toujours été un peu loin de la cuisine, dans le sens où ça me touche pas trop. Ce que tu cuisines, mais il y a un truc magique qui se passe. Il y a de l'amour là-dedans. Il y a des calories aussi des fois. Non, Bah mais oui, il le y a, beurre. il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Tu crées des trucs magnifiques. Et là, pour le coup, ce séjour, on peut être fier de nous. Et putain, Dieu seul sait à quel point j'ai du mal à dire ça, être fier de moi, fier de nous. Pour moi, ça fait des gens qui se la pètent et je Alors que déteste si, on dire ça. peut l'être. Mais on peut l'être parce qu'on a fait tout avec le cœur et rien que pour ça, c'est trop cool. Moi, je sais que si je meurs demain, il me reste un petit dernier truc que je voudrais faire, justement, le Comedy Club. J'aurais bien aimé l'organiser avant Mais de on va le mourir. faire, on va le faire. Donc, je Ouais. peux mourir en octobre, l'univers, voilà, si tu m'entends. Mais sinon, cette année, j'ai l'impression qu'on a osé faire plein de trucs qu'on n'aurait jamais osé faire avant. Bah voilà, c'est aussi pour ça que je pense que cette dernière année, elle va être pleine de surprises parce que du coup, on est dans La une forme prochaine, tu veux dire? d'urgence. La prochaine? Qu'est-ce que j'ai dit? Cette dernière année. Ouais, je suis pas parfaite. Hein. 2024, quoi. Ouais, 2024, quoi. T'as compris, si tu vois ce que je veux dire.
Et puis l'univers, pour terminer, si tu pouvais aussi m'apporter une machine à laver, voilà, j'en ai pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà, l'univers ou quelqu'un qui écoute le podcast qui habite à Libourne, Ouais. évidemment. Si vous avez une machine à laver en rab, je Ouais. prends. On se donne rendez-vous devant le lycée Max Linder, voilà. Ouais. Parce qu'Anso habite pas très très loin. Ouais, sans t'as donner qu'à son donner mon adresse, ouais. 3 rue Jean-Édouard Mouchac. Le code c'est 2627 BBBBB. Voilà. Il y a beaucoup, je sais pas pourquoi. Le code de l'enfer. Bon, on vous embrasse fort les amis, merci Ouais, pour tout. Des gros bisous. Et on se retrouve fin août, début Attends, septembre. je vais essayer de regarder une date et on va s'y tenir, d'accord? Ah, tu veux regarder? Ouais. Ah, donc on fait vraiment tout en live. Mais de toute façon, c'est notre patte. Bah voilà, comme ça on décide de la date maintenant. Allez, moi je propose que le retour du podcast soit le 5 septembre. 5 septembre, et la semaine d'avant c'est quoi? Bah, le 29 août, mais le lendemain c'est mon anniversaire, je risque de préparer des trucs. Ah d'accord. Et j'ai 40 ans le 30 août. Hein. Hey Hé hé hé, mon grand. Ah, j'avais oublié. Ouais. Je vais te trouver un cadeau du coup. Il y a un beau cadeau du coup, parce que les skateboards, t'aimes bien? Ok. c'est vraiment tout moi les skateboards. Je sais pas faire des cadeaux. Donc on se retrouve le 5 septembre finalement. Vous imaginez comme c'est facile en fait de prévoir des trucs. Le 5 septembre et sinon suivez-nous quand même sur Instagram, la prod au fond du jardin tout attaché. Pour avoir des infos sur le séjour, on le rappelle, la prod au fond du jardin @gmail.com ou pour nous envoyer un coucou par mail, n'hésitez pas. Et puis on vous dit à très bientôt les copains. Des gros poutous. Bisous bisous. Et on se quitte, attention, avec les messages des gens qui étaient là pour le séjour le plein de sens. Voilà, on fait un petit montage. C'est parti. Salut. Alors, on y va. Un grand merci pour ce séjour. Ça a été une expérience riche en émotions, très intense. Ça a été vraiment, je pense, le début d'un cheminement pour moi, qui j'espère va m'apporter beaucoup de choses par la suite, mais j'en doute pas. Anso, Greg, déjà je voulais vous dire que je sais pas du tout comment vous faites pour parler devant un micro parce que c'est hyper stressant. Putain, je suis hyper stressée, j'ai le cœur qui palpite. Alors que je suis seule avec moi-même, c'est un peu étrange. Je voulais vous dire que je suis arrivée ici un peu comme une aguerrie, en me disant que j'avais déjà fait plein de trucs et que ça y est, j'étais une habituée et tout ça. Et finalement, vous avez vraiment fait péter tous mes référentiels et dans le bon sens, genre vraiment en montant le curseur encore plus vers le haut. Et pour ça, j'ai vraiment une gratitude énorme envers vous deux parce que j'ai passé 4 jours complètement surréalistes ou vraiment qui m'ont remué dans tous les sens parce que c'était juste incroyable. Merci et franchement là, je vous aime pour toute la vie quoi. Je viens de redescendre les escaliers en me disant que ce message était beaucoup trop solennel et que ça manquait un peu de conneries. Alors, je voulais te dire Anso que vraiment je me suis jamais autant chiée des conneries que pendant ces 4 jours. Rien que pour ça, vraiment merci. Merci d'avoir donné un peu plus de sens à ma vie. Merci de m'avoir fait partager ça avec ma femme. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Et puis croyons en vous. Écoutez, je voulais vous remercier pour tout, pour ce stage, pour ces activités, pour la découverte de soi. Et j'ai trouvé du sens à ma vie. Vous m'avez aidé, donc un grand merci. Je voudrais poser un slam pour Anso et Vaché, pour leur dire à quel point ils me font super marrer. Je vous aime, saucisse adorée. J'avais vraiment zéro attente, je savais même pas ce qu'on allait faire d'ailleurs, je connaissais pas le programme. Et finalement, on a bien rigolé, on s'est bien défoulé, on a un peu reconnecté avec nous-mêmes. J'ai bien aimé le théâtre, tout ça, c'était vraiment sympa. Donc ce séjour, il donne un putain de sens à ta vie, à la vie, à l'unité, à la famille, à l'amour. Et ça fait du bien. Venez, vivez cette expérience. C'est un truc à vivre. C'était parfait. Tout était parfait. Vous avez été extraordinaire. Je suis tout de suite j'avais envie de venir avec vous sur ce stage. Et je regrette pas. C'était magique. J'ai vraiment envie de recommencer. Merci d'avoir écouté le plein de sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, 4... vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, la prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.